Bonjour, je m'appelle Marie. Alors, je suis étudiante à Nanterre en art du spectacle. J'aime beaucoup aller au théâtre, au cinéma et j'aime beaucoup me balader dans Paris. Surtout avec ce temps-là, c'est vraiment génial. Et je travaille aussi dans un centre de loisirs, donc en tant qu'animatrice. Et pareil, on fait beaucoup de grandes balades à vélo, à roller. Donc c'est super sympa aussi. Et donc j'espère passer une bonne après-midi dans Paris. Voilà. Alors Marie, aujourd'hui tu vas faire un jeu de piste dans Paris. On va te donner une carte, t'as pas le droit au téléphone, ni Google Maps, rien. Et des indices qui vont te mener à un monument que tu vas découvrir et dont tu vas devoir deviner l'adresse, ensuite la trouver sur la carte et t'y rendre. Bon, ça va être génial. Alors on a un chat, un dragon chinois, fête du Nouvel An et alors ensuite le petit indice 13, Alors ça, le chat, c'est un tableau. un tableau, C'est l'artiste qui compte en fait. l'artiste. Alors du coup on va devoir se rendre rue Paul Gly. Voilà, c'est parti. Ah bah tiens. Alors, danse de la fontaine émergente de Shenzhen. La ville de Paris a commandé à l'artiste franco-chinois Shenzhen une œuvre évoquant l'histoire du lieu. Cette œuvre, dite danse de la fontaine émergente, symbolise en effet l'énergie de l'eau puisée dans la Seine pour alimenter la ville. Un mur est dressé devant l'accès de l'usine souterraine de production d'eau non potable, construite sous la place. Sur la gauche du mur, le schéma en métal représente l'axonométrie de cette usine de 20 mètres de profondeur. Le schéma de droite figure l'ancienne usine de captage d'eau datant du XIXe siècle. Ce mur est déformé par la poussée symbolique d'un dragon, émergente du tréfonds qui bondit à travers la place pour rejoindre la Seine. Composé d'acier et de verre, son corps enferme une fontaine jaillissante d'eau et de feu. Ce dragon est insaisissable, dont l'énergie est canalisée par un puissant système hydraulique, puise sa force symbolique dans la poésie de l'eau mêlée à la lumière. L'absence de tête laisse penser que le dragon peut surgir à tout moment pour surprendre le promeneur. Cette œuvre est l'une des dernières de l'artiste décédé en 2000 et a été réalisée grâce au concours de l'artiste Xu Min, collaboratrice de Shenzhen. Ah, une enveloppe, ça va être le deuxième indice, ouais. Alors nous avons une superbe image du Grand Canyon et une photo de Bercy, enfin de Accor Hotel Arena. Grand Canyon Bercy. Ah, bah il était là, il était 12, alors c'est dans le 12e. Donc on va
Ça doit être probablement dans le parc côté de Bercy. Bon ben, c'est parti. Je me demande s'ils sont vraiment allés au Grand Canyon pour s'en inspirer. Par contre là ça ressemble plus à une poubelle qu'à autre chose. Là on voit même des bouteilles qui font du rafting. Mais en vrai sur le Grand Canyon on peut vraiment faire du rafting. Et c'est beaucoup mieux. C'est des amarrés Capacité d'eau bien sûr. pour reprendre des forces, c'est ça? Exactement. Chez Casino avec 2 € les 2 bouteilles, les 6 bouteilles. Je fais ma pub, j'en profite. La petite pause bien méritée. Nous voilà à la place Igor Stravinsky devant le centre Georges Pompidou. On va aller faire un tour à la fontaine. J'aime bien la bouche là. On va faire un petit tour. Je crois qu'il n'y a pas la même à la Défense, on a mis comme ça aussi. Allez, soleil. On y va, on s'assoit. Il est trop drôle l'éléphant. Alors c'est devant le centre Georges Pompidou que nous terminons notre voyage à travers Paris. C'était intéressant de découvrir des endroits de Paris qu'on ne pensait pas que ça existait. Par exemple la fontaine Grand Canyon, je la connaissais pas, pourtant je suis allée plusieurs fois à Bercy. Et la fontaine avec le dragon, je la connaissais pas non plus. Il y a juste la fontaine de Georges Pompidou que je connaissais. Ça faisait une redécouverte de Paris. Comme quoi, on a beau connaître une ville depuis 10 ans, il y a toujours des endroits qu'on ne va pas connaître et qu'on va découvrir. Même les endroits qu'on connaît, on va les redécouvrir d'une autre manière. En plus, on avait un super temps, donc c'était des conditions idéales. Donc c'était un beau jeu de piste. À la prochaine.